Oui, c'est un long travail. Et après avoir décodé ces images que nous voyons sur la Terre et sur la Lune, je suis arrivé à 3 phrases sur la Terre. Et Allahu Akbar, Allahu Rabbuhum et Allahu Wahid, qui signifie Allah est grand, Allah est unique et Allah est leur Seigneur. Et au niveau de la Lune, j'ai trouvé que c'est écrit Muhammad. C'est son nom qui est écrit sur la Lune. Ce n'est pas une chose que j'ai retrouvée tout de suite d'un seul coup. Mais pour ce qui est de la Lune, c'est très récent. C'est tout dernièrement quand les missions Xiangyi et puis Chandrayaan et puis ont commencé à faire les conquêtes dans l'espace. Donc je me suis dit de voir du côté de la Lune qu'est-ce qui se trouverait. Et voilà, j'ai pu faire ce décryptage au bout d'1 mois. En principe, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire sans un satellite. Moi, je n'ai pas de satellite. Donc je me suis servi des images satellites des autres et puis j'ai procédé à l'analyse. C'est la vision, l'observation, parce que c'est l'épigraphie. L'épigraphie est basée sur l'observation. Donc quand vous observez et puis vous décortiquez, vous voyez qu'est-ce que vous pouvez obtenir. C'est un peu comme en archéologie. Donc vous devez trouver des choses et puis vous piochez petit à petit et puis vous cherchez à voir qu'est-ce que vous pouvez trouver qui puisse servir l'humanité. J'ai beaucoup de travaux que j'ai entamés ça fait longtemps. Tout de suite, vous avez vu à la question, quelqu'un parlait de Charles Darwin. Je suis en train de travailler sur une autre théorie. Et bientôt, je vais vous faire appel et partager mes connaissances avec vous. Et je ne me limite pas à ça parce que j'ai attaqué aussi les constellations. Les constellations, ce sont ces étoiles que vous voyez dans l'espace. Donc, je ne me limite pas seulement à la Lune, à la Terre. Il y a aussi d'autres planètes. Donc, je vais développer ça. Et puis, au fur et à mesure, je vous ferai connaître les différents résultats que j'ai obtenus. C'est un prélude déjà d'un livre que j'ai écrit, Les énigmes de l'astronomie, mais je ne peux pas aller publier le livre comme ça, sans passer d'abord par la presse. Je pouvais faire l'inverse, c'est-à-dire que j'écris le livre, et le jour de la publication, j'invite l'inverse, mais j'ai trouvé plus prudent de procéder à la publication, attendre les questions, et puis publier mon livre. Voilà, donc c'est ça. Je fais d'autres recherches, les recherches continuent. Ce n'est pas quelque chose qui est tellement compliqué. Moi, j'invite tout le monde à s'intéresser à l'astronomie. On n'a pas de moyens en Afrique, c'est vrai. Mais on peut utiliser les images satellites des autres parce que c'est disponible sur tous les sites Internet. Donc on peut aller là, on capture les images et puis on les étudie. On va voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Donc c'est le cas pour moi. Je remercie Allah le Tout-Puissant et de m'avoir donné le savoir et surtout le courage de percer ce mystère. Et alhamdulillah. Avant de poser mon hypothèse, moi j'ai cherché beaucoup de langues, dans beaucoup de langues. J'ai cherché comment les Grecs appelaient Dieu parce que c'est les anciennes langues. Comment ils appelaient Zeus, comment les Latins appelaient, comment les Juifs appelaient, c'est Yahvé, avec Yod, He, Vav, He. Donc j'ai cherché pour moi, j'allais trouver des choses comme ça, parce que c'est les langues sémitiques, ce sont les premières langues. Et comment j'ai cherché tout ça là, c'est pas que je n'ai pas pioché, mais au fur et à mesure, avec des interviews et des explications, les gens comprendront que ce n'est pas quelque chose que je suis venu trouver comme ça, et puis à la légère. C'est le fruit des années de recherche. Être enseignant, ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas, on connaît beaucoup de choses, mais quand vous ne nous offrez pas l'occasion, l'opportunité, vous ne créez pas, l'État ne crée pas les structures pour nous recevoir, mais on ne peut pas partager nos idées, donc c'est un peu difficile. La recherche, c'est l'affaire de tout le monde. Les grandes sociétés d'automobiles que vous voyez, c'était des anciennes sociétés de forge, c'est de la forge, ils sont partis vers l'industrialisation. Donc c'est ça, on peut développer ces choses pareilles sur nous, et aboutir à des choses beaucoup plus performantes, et espérer attirer le monde vers nous.